Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Lady Vous Écoute. Le sujet que nous vous proposons aujourd'hui est un sujet, comme à l'accoutumée, qui concerne les femmes. Notre sujet s'intitule « Aider les femmes de la Guinée-Bissau ». En effet, il y a une actualité, malheureusement un coup d'État aussi. Hier, nous étions sur le Mali. Apparemment, l'Afrique ne se calme pas. Je reçois aujourd'hui 4 invités, tous les 4 originaires de la Guinée-Bissau, justement pour en parler. En vous rappelant que nous sommes en direct, vous pouvez participer vous aussi à notre émission du jour. Je vais commencer par vous, madame. Merci d'être revenue nous voir. Vous êtes Diamantina Monteiro, bonjour. Bonjour. Au sein de ce collectif de ressortissants, de sympathisants et amis de la Guinée-Bissau, vous êtes, vous, bien sûr, me disait-on, chargée de la condition féminine. Féminine, oui. C'est ce qui a retenu notre attention. Vous étiez déjà venu il y a quelques éditions déjà nous parler des femmes de la Guinée-Bissau. Vous étiez 4 alors et vous attendiez les élections. Et là, surprise des surprises, il s'est passé des choses dont nous allons parler pendant ces 90 minutes avec des hommes qui sont présents sur le plateau. Bonjour, monsieur Georges Albino Monteiro. Bonjour, madame. Merci d'être présent. Vous êtes, vous, le coordinateur du collectif des ressortissants et des sympathisants et amis de la Guinée-Bissau. Merci d'être présent. Merci d'avoir accepté la figure imposée, de parler de l'actualité et de porter aussi ce regard genré sur la situation. Juste à ma droite, Francisco de Souza Graça. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous vous occupez, vous, au sein du collectif des données multimédia et tout ce qui permettrait de faire avancer la question. Niveau financier et économique aussi pour le collectif. Et la collecte, ce sera vous, alors, les finances? J'espère, oui. Merci à vous d'être là. Et enfin, Flavio Batican Ferreira, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le responsable de la propagande et de la jeunesse. Merci d'être présent. Et je voudrais, d'entrée de jeu, vous laisser le soin de nous camper la situation. Qu'est-ce qui s'est passé entre le jour où vous êtes venu en nous disant « Nous sommes en campagne électorale, nous soutenons notre candidat, nous aimons notre pays, c'est un beau pays. » On l'a fait découvrir comme on a pu ce jour-là à nos téléspectateurs. Et là, en date du 17 avril, qu'est-ce que s'est-il passé? Il y a eu un coup d'État. Donc, un coup d'État, au départ, il disait c'est à cause des fraudes. Après les fraudes, c'est à cause des militaires angolais qui sont chez nous. Donc, les militaires de chez nous, ils ne sont pas d'accord. Ils estiment qu'eux, ils prennent leur place. Donc, c'est ça qui a la raison, une des raisons du coup d'État. Et il y a le Premier ministre, M. Kadogo, candidat, ancien Premier ministre, plus le président provisoire, plus une femme aussi, qui a été emprisonnée, plus quelques personnes encore. Donc on n'est pas sûr parce que les nouvelles ne sont pas... On n'arrive pas à avoir des nouvelles concrètes du pays, donc c'est un peu chamboulé. Tout est bloqué, on nous dit que c'est fermé, la communication est difficile, fermé. La radio, la télévision, il y a des départs, des téléphone. Gens, des gens qui partent déjà, qui quittent le pays. Il y a eu des morts, apparemment. Alors, si vous êtes présent, c'est parce que vous lancez une rencontre qui a lieu le 12 avril, non pas le 12 avril, je ne vais pas dans mes papiers, le vendredi 20 avril. Nous sommes jeudi, donc effectivement, c'est demain. C'est un appel et je voudrais vous laisser le soin de nous présenter ce dont il est question, M. Monteiro. Merci, madame, de nous avoir invités. Je remercie aussi 3D Télé-Sud de cette opportunité qu'on nous a donnée pour exprimer, pour parler de notre pays, la Guinée-Bissau. Le peuple guinéen passe aujourd'hui une crise. Le pays vit dans une situation que personne n'a plus. Après le décès de Mme Bakay Sagna, 9 janvier, le président de la République, par intérim, comme vous savez, la constitution de la Guinée-Bissau, après le décès, en cas de vacances, du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale prend le pouvoir. Et donc, c'est dans cet ordre-là que le président de l'Assemblée nationale a pris le pouvoir. Il a convoqué tous les membres du gouvernement et ainsi que de l'opposition de se réunir. Ils se sont réunis et ils ont décidé d'organiser l'élection comme prévoit la loi.
Mais compte tenu de la situation financière de la Guinée-Bissau et de la situation sociale, le parti d'opposition, le gouvernement, pardon, a proposé de réorganiser cette élection dans une période de 6 mois. L'opposition a dit non. Donc, parce que nous n'avions pas les conditions financières. Donc, le président de la République, à travers de ses amis, les amis de la Guinée-Bissau, a fait le couloir, a fait un appel de la communauté internationale. La CEDEAO a participé à cet appel-là, d'aider la Guinée-Bissau financièrement pour pouvoir organiser les élections. L'Afrique du Sud a participé, le Nigeria aussi, et donc, maintenant, toutes les conditions sont réunies et on a convoqué l'élection, le président a convoqué l'élection. Et donc, tout s'est passé bien. On n'a pas compris pourquoi il y a ce virement. Le candidat de PASDC arrivé en tête avec 49%, et M. Koumbayala, le deuxième, avec 23%. Alors, pardonnez-moi de vous interrompre à ce stade-là. L'actualité aujourd'hui, certes, on a compris qu'il y a une réalité électorale et qu'il y a les uns et les autres qui contestent un certain nombre de choses. Une publication, un communiqué de presse de Amnesty International indique en date du 17 avril que des manifestations pacifiques organisées spontanément par des femmes et des jeunes ont été violemment réprimées par l'armée ces derniers jours. Est-ce que vous en avez eu connaissance? En tout cas, c'est ce qui a retenu notre attention. Si les femmes sont menacées au cœur de cette actualité, et c'est en cela aussi que votre présence est importante, est-ce que les hommes, enfin, vont aussi monter au filet? On entendait hier, dans le cas du Mali, sur ce plateau, les téléspectateurs qui nous disaient « les femmes se mobilisent ». Les femmes ne voudraient pas se mobiliser seules et elles ne voudraient pas être seules quand elles sont menacées, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, nous, on est là pour ça parce qu'on se mobilise déjà pour les armes qu'on a, c'est juste la manifestation qu'on peut faire ici, oui. Puisqu'au pays, on ne peut pas manifester. C'est interdit en ce moment. Les gens qui ont essayé de manifester ces jours-là ont été réprimés très fortement. Il y a eu des blessés, surtout les jeunes, les femmes, les enfants, qu'on a pu voir les images à la télé ou bien sur Internet, surtout sur Internet. Et donc, c'est que la démocratie est en péril en Guinée-Bissau. Donc, il y a la nécessité de justement manifester tout le monde ensemble, les femmes, les hommes. C'est pour ça qu'il y a ce collectif, qu'on essaie de réunir tout le monde pour essayer de faire un pressing sur les gouvernants ou bien le pouvoir en place en ce moment-là, qui est les militaires et les anciens opposants. À partir de ce moment, ils ont décidé de créer un conseil national de transition. Ce Conseil national de transition qui va nommer un président et un premier ministre qui va durer pour un mandat de 2 ans. Et c'est à l'issue de ces 2 années qu'on va avoir de nouvelles élections. Mais pour nous, tout ça, c'est illégal. Parce que le pouvoir qui était en place, c'était un pouvoir qui était élu par le peuple. Ce n'était pas un pouvoir qui est venu à l'origine d'un coup d'État. Nous, on a commencé à voter, avoir les élections libres depuis 1994. Donc, on a eu des problèmes successifs qui sont passés. Mais là, depuis que ce gouvernement est en place, on pense que les choses allaient pour le bien. Alors, donc, mais oui. On sait que les femmes, il y a eu des cas de viol qu'on a entendus, mais on ne peut pas certifier parce qu'on n'a pas des informations. Déjà, même pour le nombre de personnes retenues, on n'a pas une liste exacte pour savoir les membres du gouvernement qui sont détenus ou pas. Alors, voilà. Quand il y a une action comme celle-là, une mobilisation, il y a un collectif sur le plateau majoritairement aujourd'hui des hommes. Les femmes sont-elles véritablement présentes au sein de ce collectif aujourd'hui? Si, il y a une bonne partie de femmes. Si, on est très présente, on est très active et on se fait entendre. On participe également
côte à côte avec les hommes. Donc, oui, elles sont très présentes. Alors, la lumière est en partie, mais le jour finira bien par se lever aussi longtemps que durera la nuit, dit-on. Les femmes, de quoi ont-elles besoin? Vous êtes coupés, vous, du pays, vous ne savez pas comment communiquer les uns avec les autres. Comment pouvez-vous être certain que l'action que vous menez répond aux attentes de ces personnes-là? Là, aujourd'hui, vous parlez de cette manifestation qui aura lieu vendredi, donc demain. Cependant, il y a des besoins sur place, des besoins concrets. Quand on parle de viol de femmes, moi, je ne voudrais pas être mesuré comme vous, monsieur, vous dites on ne sait pas. Ce que l'on sait, malheureusement, aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, cela devient récurrent. Dès qu'un tel et un tel ne s'entendent pas, on va se servir de la personne physique des femmes. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que les viols, justement, ce n'est pas fait par les gens du gouvernement. Ce sont des gens, des intrus qui profitent de la situation pour se venger d'une telle ou telle personne. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et aussi, on n'a pas la certitude d'être entendu. Nous espérons être entendus par nos peuples qui sont en Guinée-Bissau. Mais on n'a pas la certitude. On ne peut pas être sûr que ce qu'on demande va être accepté, mais nous espérons fortement que c'est le cas. D'autres femmes que nous aurons certainement au téléphone de la Guinée-Bissau, elles aussi, en rappelant que la ligne est ouverte à tous ceux qui nous regardent. Je voudrais, Flavio Batican-Ferreira, vous demander, vous vous occupez de la jeunesse. Alors, question à vous aussi, est-ce qu'au sein de cette jeunesse, on parle d'une jeunesse mixte, autant de jeunes femmes que de jeunes garçons? Ou est-ce que c'est des futurs hommes qui se regroupent en oubliant qu'il y a des réalités et des spécificités propres aux femmes? Oui, bonjour. Donc, j'allais dire qu'il y a un proverbe de chez nous qui dit dans tous les regroupements où il n'y a pas de femmes, cet regroupement ne sert pas bien. Donc, ce que je dis à propos des femmes, les femmes de la Guinée-Bissau, c'est des femmes battantes. Là, ce qu'il allait se passer en Guinée-Bissau, c'était une dame, pour la première fois, va être Premier ministre de la Guinée-Bissau. Comment elle s'appelle, Adiatou Naniga. S'il n'y avait pas eu ce coup d'État, c'était elle. Parce que les élections, on a vu que tout était bien. On avait plus de 49% de votes pour le Carlos Gomes Jr., le candidat le mieux voté. Et voilà, si elle était arrivée au pouvoir, ça pouvait donner la force aux autres femmes de continuer à s'impliquer dans la vie politique et associative. Et surtout en France, la plupart des associations en France sont présidées par les femmes. Elle fait partie de ces groupes. Et les personnes qui sont aujourd'hui dehors, appeler tout le monde pour qu'on puisse se manifester demain, la majoritaire, je peux vous assurer que c'est des femmes. Donc, c'est des gens qui ne veulent pas creuser les bras, qui veulent être présents, montrer qu'ils ont aussi leur mot à dire dans le développement de la Guinée-Bissau. Alors, les femmes ont leur mot à dire. Justement, au téléphone, nous avons une dame de la Guinée-Bissau. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au téléphone à notre émission. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes au courant de l'actualité en Guinée-Bissau aujourd'hui? Oui, je suis de temps en temps, ouais. Alors, c'est votre pays d'origine. Quel est votre ressenti aujourd'hui, madame, au regard de cette actualité? Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est que les gens soient d'accord et essayent de construire la Guinée-Bissau au lieu de se faire des coups d'État à chaque fois et de détruire le pays, quoi. Aviez-vous connaissance de ce collectif donc, qui va faire une manifestation demain le 20 avril? Non, malheureusement, non, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant de ce collectif. Seriez-vous disposée à être présente, justement, en rappelant que le lieu de rassemblement, c'est la place de Clichy à 14 h demain? Et je ne suis pas à Paris, je suis à Bordeaux. C'est encore mieux, c'est encore plus loin. Alors justement, à Bordeaux, est-ce qu'on pourrait imaginer que vous soyez tous mobilisés là où les uns et les autres se trouvent, puisque la diaspora, c'est aussi cela que d'être éclaté, oui. Oui, si je sais où les gens se mobilisent, je serai présente, parce que c'est mon pays et je veux le bien de mon pays. Avez-vous eu des nouvelles du pays, justement? Par la télévision, oui. Je suis les infos des fois et je vois ce qui s'y passe. Donc, je vois que c'est pas fameux, quoi, ce qui s'y passe. Qu'on se tiraille pour être président, qu'on se fasse des coups d'État, moi je pense que c'est pas ça qui va faire avancer
notre pays, quoi. Merci, madame. Alors, un message peut-être aux femmes de la Guinée-Bissau, en espérant que par la magie des médias, peut-être que si elles ne reçoivent pas la télévision nationale, peut-être qu'elles auront l'opportunité d'entendre ce que vous leur adressez comme encouragement. Ok. En langue du pays, si vous le voulez bien. Moi, ce que je leur dis, c'est d'être unis, d'essayer de construire le pays. Et voilà, parce que c'est un pays qui fait beau vivre et qu'il faut qu'on le développe au lieu de le détruire. Voilà. Merci, merci madame pour votre participation. Monsieur Monteiro, alors comme vous l'avez entendu, il est des ressortissants de la Guinée-Bissau qui ne sont pas tous à Paris ni en région parisienne. La diaspora, elle est éclatée en Europe partout. Comment pensez-vous pouvoir procéder pour que tout le monde ait connaissance de l'existence du collectif? Les femmes notamment, on dit souvent que l'information n'arrive pas jusqu'à elles. Avant de vous répondre à cette question, je voudrais revenir sur le rôle que les femmes ont joué pendant la lutte de libération nationale. Ce sont les femmes qui préparaient pour les combattants. Ce sont les femmes qui allaient chercher les munitions. Ce sont les femmes qui s'occupaient des enfants. Ce sont les femmes qui lavaient les vêtements des militaires. Ce sont des femmes qui préparaient au fait de donner le courage aux hommes d'aller se combattre. Donc les femmes jouent un rôle très important en Guinée-Bissau. Et nous savons que dans cette situation-là, personne ne peut contrôler ces gens qui font ces désordres. Parce que si aujourd'hui on parle que les femmes ils sont violées, c'est vrai. Parce qu'une fois qu'il y a une situation comme ça de désordre dans un pays, donc on ne peut pas ne pas commettre ce type de crimes. Et ça, c'est des crimes. Et je pense que ces gens-là qui commettent ce type de crimes, si demain on libère le peuple de la Guinée-Bissau, ils seront traduits dans le tribunal pénal pour qu'ils répondent à leurs actes. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce qu'on veut construire la Guinée-Bissau ou est-ce qu'on veut le détruire? Il y a des femmes les commandants de front, Titina Sila, il y a Carmen Prera, il y a Theodore Inácio Gomes, il y a d'autres. Moi-même qui est sur le plateau, ma mère était emprisonnée en Guinée-Bissau, était prisonnière en Guinée-Bissau, autant coloniale. Et vous savez que si une femme est emprisonnée, qu'est-ce qui se passe avec elle en prison? Et la famille? Et la famille. Qu'est-ce qui se passe en prison? Moi, j'ai apporté à manger à ma mère. Je sais qu'est-ce que ça veut dire. Donc, c'est pour cela que nous appelons à ces putschistes de déposer les armes, de revenir à la table de dialogue. Nous ne pouvons pas résoudre un problème ou des problèmes avec les armes. Ça, c'est fini. Le coup d'État n'est plus l'actualité en Afrique. Ne peut pas l'être. Et donc, moi, j'appelle à ces gens-là de déposer les armes et qu'on retourne à la négociation et que tous les membres qui libèrent le président de la République par intérim, le Premier ministre, le membre du gouvernement et tous les autres membres de la société civile. C'est ça, pour éviter de déplacer la population et de traumatiser les enfants. Les catégories vulnérables. Les catégories vulnérables. Les enfants, les personnes âgées, les femmes. Et même les représentants diplomatiques qui sont au pays. Nos représentants diplomatiques, nos partenaires économiques. Alors, nous allons revenir sur ce point-là, juste le temps de prendre madame au téléphone depuis un moment. Bonjour. Oui, bonjour, Lydie. Nous vous écoutons. Vous m'écoutez, Lydie? Parfaitement. D'accord. Moi, j'appelle parce que vraiment, moi, je suis une Guinéenne aussi de la Guinée-Bissau. Et moi, ce que je voulais dire, franchement, au jour d'aujourd'hui, en siècle 21, les gens qui pensent encore en coup d'État, c'est une honte. C'est vraiment une honte pour la Guinée-Bissau. Que les gens qui s'arrêtent. Parce que vraiment, ces gens-là qu'ils ont emprisonnés,
Ils ne méritaient pas ça. C'est des gens qui ont tout fait pour la Guinée-Bissau, qui ont donné leur preuve comment je peux vous dire ça, qui ont donné la preuve de qu'ils sont capables d'avancer avec la Guinée-Bissau, d'aider tout le monde en Guinée-Bissau. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi au sujet des femmes. Oui. Franchement, les femmes en Guinée-Bissau, ils en ont marre. On en a marre de cette histoire du coup d'État. Chaque fois qu'on se lève, ça retombe sur nous. Parce que c'est nous qui sommes en train de courir avec les enfants, courir même, s'enquêter avec nos hommes. On en a marre. Kadogo, qui lâche Kadogo et Raimundo. Vite, mais le plus vite possible même, on demande ça. De le relâcher le plus vite possible, de remettre tout à leur main parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est tout ce qu'on attendait. C'est tout ce qu'on attendait, qu'ils arrêtent ça. Ça suffit, basta. Merci, au revoir. Merci, madame. J'espère que vous serez donc présente à la manifestation. Vous appelez de Paris. Le lieu de rassemblement, c'est place de Clichy à 14 h, vendredi le 20 avril. Métro, ligne 2, Nation Porte, c'est la ligne Nation Porte Dauphine, ou ligne 13, la ligne Porte de Vanves, Saint-Denis Université. Venez nombreux. Je voudrais, à qui est-ce que je vais donner cette mission, d'adresser le message aux compatriotes en langue du pays, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne parlent pas tous, en rappelant que la Guinée-Bissau n'est pas francophone. Alors... Oui, bon, là, il y a un problème, parce qu'ici, la majorité, c'est l'ethnie Manjaak. Moi, je ne parle pas Manjaak. Peut-être c'est lui, mais peut-être on va... Mais tout le monde comprend français. C'est juste, je vais juste rajouter, nous avons, ces collectifs à des ramifications. Oui. Nous avons des gens, nous avons comment on appelle ça, une cellule à Lille, oui. Et nous avons une cellule à Marseille. Et nous appelons à tous les Guinéens, dans toutes les régions de la France, dans le monde entier, à faire la même chose que nous. Sortez dans la rue, manifestez-vous, libérez le peuple de la Guinée-Bissau. C'est ça, le message. Il faut que tout le monde s'aime. Nous sommes contre ces coups d'État. Et nous condamnons comme la CEDEAO, comme CPLP et comme l'ONU a condamné, ou l'Union africaine a condamné ces coups d'État. On ne peut plus accepter coup d'État en Guinée-Bissau. Alors, Diamantina, madame a dit au téléphone, chaque fois qu'il y a, parce que ça n'est pas le premier coup d'État en Guinée-Bissau, c'est important de le rappeler, elle l'a dit pour en avoir certainement fait l'expérience, chaque fois qu'il y a un coup d'État, ce sont les femmes bien plus que toutes les autres catégories de la population qui entraînent encore plus. Est-ce que c'est exact? Oui, parce que les femmes, elles sont obligées de s'occuper de leurs enfants, en même temps de leurs maris qui sont devant le front en train de faire le coup d'État ou autres, même qui ne font pas le coup d'État, mais qui subissent aussi le coup d'État. Donc les femmes, elles ont un double pensée. Donc elles sont plus préoccupées. Donc on peut confirmer que les femmes, elles souffrent plus, 2 fois plus. Parce qu'un homme qui fait le coup d'État ou qui va à la guerre, il pense qu'à faire la guerre. Il ne pense pas à ce qu'il laisse derrière. Mais une femme, elle a une pensée pour elle-même, pour ses enfants et son mari. Vous êtes d'accord avec madame? Bien sûr, ça c'est très important parce que le rôle des femmes c'est ça. Et donc, ces images que les hommes créent, ça gâte un peu tout ce que de bon qu'on a avec nos femmes en Guinée-Bissau. Mais en revenant sur ce que Georges avait dit, le problème c'est pas de... Moi je pense, à mon avis, que c'est pas seulement de condamner le coup d'État. Voilà, le coup d'État. Il faut agir plus vite. Il faut mettre en place les sanctions qui ont été prises, par exemple, par le CPLP, qui est réuni à Lisbonne, qui ont décidé d'interdire de voyager ces gens-là, que ce soit des civils ou des militaires, qui soient confinés à Guinée-Bissau. Ils ne peuvent pas sortir ni aller au Sénégal, ni en Gambie, ni à n'importe quel pays. Qui soient, donc, et qui puissent congeler tous les biens de ces gens-là. Après, qu'il soit traduit en Cour pénale internationale. Parce que ça, c'est un crime, c'est la honte pour la Guinée-Bissau. On n'a pas pris l'exemple du Sénégal, qui est pays voisin, où il y a eu des élections, il y a eu des problèmes, on a vu, mais tout ça s'est passé par le dialogue, pas par la force des armes. Nous, on veut que ça soit pareil chez nous.
On ne veut pas que ce soit la force des armes. Surtout, on sait ce qui est derrière. Il y a derrière le pire. On peut rentrer encore des choses plus sérieuses. Le trafic de drogue. Justement, j'allais en venir Voilà. sur ce point-là, parce que quelque part, on entend dire que c'est aussi le nœud du problème. Nous allons prendre madame au téléphone. Vous êtes, vous aussi, de la Guinée-Bissau. Merci d'avoir accepté de participer au téléphone. Bonjour. Allô? Allô, oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Merci de participer avec nous dans cette émission sur le putsch en Guinée-Bissau, le putsch du 12 avril. Avez-vous de la famille au pays encore aujourd'hui? Ah oui, j'ai beaucoup de familles là-bas. Je pense vraiment à tous ceux qui vivent là-bas, pas à ma famille seulement, mais à tout le peuple de la Guinée-Bissau. Vous avez pu avoir des contacts avec eux récemment ou pas? J'ai essayé, j'en ai eu quelques, mais d'autres pas encore. Hein. Je vais continuer aujourd'hui. Alors, cette manifestation qui se tient demain, vendredi 20 avril à 14 h à la place de Clichy, est-ce que vous êtes à Paris, en région parisienne? Comptez-vous être présente? Comptez-vous mobiliser les femmes, surtout, et les autres compatriotes autour de cette question? Désolée, mais là, je suis malade, en arrêt de maladie. Oui. Et puis, oui, je ne pourrai pas partir, mais je serai de cœur avec ces femmes-là. Vraiment. Alors, quel message voudriez-vous adresser donc, à vos compatriotes, madame? Que tout cesse et qu'ils prennent pour parler, et ne pas aller vraiment jusqu'au bout parce que ça peut créer autre chose plus grave. Vraiment. Moi, tout ce que je déplore, c'est ça, c'est vraiment regrettable ce qui se passe là-bas. Arrêter et puis dialoguer et faire tout pour ne pas continuer à faire la guerre. Hein. Ouais. Parce que là, les guerres d'avant ont eu des malheureuses comment dirais-je, répercussions. Oui, répercussions. Oui. Il ne faut pas encore que ça revienne, vraiment. On pense à eux, on prie pour que tout cesse et puis qu'on rétablisse vraiment, comment dirais-je, je ne sais pas encore comment le dire, mais faire tout pour qu'on puisse faire des élections libres. Merci, merci madame pour votre participation et rétablissez-vous bien. 01 45 55 76 87, la ligne vous reste ouverte. Vous vouliez prendre la parole, j'ai dû vous interrompre, pardonnez-moi. Oui. J'aimerais juste que le monde entier de la Guinée-Bissau, Oui. le monde entier, regarde cette image qu'on vient de voir là, à la télé. Un enfant qui a la main au cœur. Regardez Guinéens et Guinéens, cette image. Quel est le message de cette image? Et c'est ça la conscience. Il faut que ces gens-là déposent des armes immédiatement et inconditionnel. Nous avons, le collectif a fait une manifeste, il est là. J'aimerais que le... On va le montrer à l'affiche, oui. Avec toutes les mesures qu'on veut pour que ces gens-là soient... non, c'est pas le même. Que les gens qui ont provoqué cette crise-là soient punis. Donc, on ne peut pas continuer à faire ça. Moi, j'arrête là et je laisse mon collègue continuer, mais j'aimerais que cette image que vous venez de montrer... Alors, cette image d'enfant qui dit « mon pays va mal », quand l'Afrique va mal... Je voudrais que tout le monde, que le monde entier regarde cette image-là. L'Afrique va mal et nous sommes tous finalement de tous ces pays-là, au-delà de ces considérations de frontières. Votre manifeste indique « Ne touchez pas à notre président et à notre Premier ministre. Libérez tous les membres du gouvernement ainsi que toutes les personnalités politiques et de la société civile arbitrairement arrêtées. Rendez le pouvoir au peuple et au gouvernement travailleur. Peuple de la Guinée-Bissau, levez-vous et défendez votre République et vos élus. » Alors, ce ne sont pas les seuls points. Nous aurons le temps de les dérouler. Je voulais vous redonner la parole. Vous êtes donc... Flavio, chargé de la jeunesse, de la propagande. Oui, tout à fait. Donc, je voudrais dire, si on est là aujourd'hui, si on a cette opportunité de venir manifester ce qui se passe chez nous aujourd'hui, c'est parce qu'on est loin. On est loin, donc la seule force qu'on peut avoir, c'est pour que tout le monde se mobilise. Par exemple, la semaine dernière, je suis passé à l'ambassade de la Guinée, où j'ai pris la liste de toutes les associations
ressortissants de la Guinée-Bissau enregistrés en France. Donc, depuis hier, j'arrête pas d'appeler, j'appelais toutes les associations. Et j'ai demandé en même temps que chaque président de chaque association passe le message à tout le monde pour qu'on puisse être là, pour qu'on puisse être entendu. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu plusieurs coups d'État en Guinée-Bissau. Parce que les militaires disent que, de toute façon, en Guinée-Bissau, on peut tuer quelqu'un, les gens vont crier, vont pleurer pendant 1 ou 2 mois, après ça s'arrête. Et la communauté internationale, eux, ils font que dire qu'on a condamné action. Ils n'ont jamais agi. Donc, pourquoi on manifeste? C'est pour que la communauté internationale puisse nous entendre demain, pour qu'ils ne donnent pas en avant, pour qu'ils n'arrêtent pas de... pour qu'ils ne s'arrêtent pas simplement à dire qu'on a condamné. Parce que sinon, ça va continuer à se répéter. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est pour que la communauté internationale mette effectivement une force d'interposition au pays, en Guinée-Bissau, et en même temps, pour que la deuxième phase d'élection soit faite et que le peuple puisse choisir leurs dirigeants. Si ce n'est pas le cas, ils vont composer un nouveau gouvernement de transition pendant 2 ans. Et ces 2 ans-là, les gens qui vont souffrir, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les hommes politiques qui vont souffrir, c'est le peuple et surtout les femmes qui vont souffrir pendant ces 2 ans. Vous disiez tout à l'heure, nous allons prendre monsieur au téléphone, mais avant cela, vous disiez tout à l'heure que si les élections s'étaient déroulées comme il se devait, s'il y avait eu un deuxième tour, c'est une femme qui aurait été Premier ministre. Comment en avez-vous la certitude? C'était inédit parce que c'était déjà dû. Pourquoi? Parce que les élections législatives allaient se faire qu'au mois de novembre. Donc, puisque le Premier ministre actuel, c'est lui le candidat pour les élections présidentielles, oui, il serait gagné. Et c'est elle qui devait rester au poste. Rappelez-nous son nom, s'il vous plaît. Maria Diatou Nandingna. Je pense que nous l'avons en photo d'ailleurs quelque part. Voilà, donc c'était elle qui devait prendre la poste du Premier ministre, du gouvernement, chef du gouvernement. D'ailleurs, elle est Premier ministre intérimaire. Intérimaire actuellement. Voilà. Donc c'était jusqu'au mois de novembre. Et après les élections législatives, si encore son parti gagne, il peut peut-être continuer encore pour la formation du nouveau gouvernement. C'est bien elle en photo que nous avons. Alors, nous allons prendre monsieur au téléphone. Ça n'est pas elle, c'est l'ex-premier ministre. Là, c'est l'ex-premier ministre. Alors, c'est récurrent, la Guinée-Bissau a de l'avance dessus à ce poste. Non, l'ex-ministre de l'Intérieur. C'est la ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur. Ce qui est une première quand même en Afrique. Une femme ministre de l'Intérieur, et c'est important de le noter. Nous prenons monsieur au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Lady. Vous avez la parole, monsieur. Oui, merci. Bon, moi, j'aimerais dire à Georges que ce qu'il a dit que le coup d'État n'était pas prévisible, c'était vraiment prévisible. Déjà, quelqu'un qui va aux élections et puis dit, en face de moi, je ne vois personne, sauf moi, je vais gagner. Donc, ça, c'est déjà préméritoire. De deux, quand il y a eu, c'est-à-dire pour la présidence par intérim, on se réfère au texte. On dit que bon, c'est le président de l'Assemblée qui doit prendre l'intérim en cas de vacance du pouvoir. Et on refuse cette personne. On dit que non, on ne veut pas de cette personne. Voilà. Donc tout ça, c'était des signes avant-coureurs qu'on voyait déjà qu'il devait y avoir quelque chose. Bon, ceci dit, moi, ce que j'aurais, je vais me joindre à Flavio. Bon, c'est des collègues, c'est des amis. Moi, je les connais. Moi, je m'appelle Bernard, ils savent de qui il s'agit. Moi, la Guinée-Bissau devait être mise sous tutelle. La Bosnie, on l'a fait. Pourquoi pas en Guinée-Bissau? Parce qu'on en a marre des coups d'État. À chaque fois qu'on essaie de relever un peu la tête, paf, on revient encore 10 ans en arrière. Hein? Un seul jour de coup d'État, c'est 10 ans de perdu. Alors, on va continuer toujours à perdre. Alors, donc, on doit mettre la Guinée-Bissau sous tutelle. De deux, comme eux, ces gens-là de l'opposition qui sont réunis, qui ne veulent plus de Kadougou comme, je ne sais pas, comme candidat, que si cela s'avère, si la communauté internationale approuve leur démarche, qu'eux aussi soient éliminés systématiquement de la prochaine élection. Qu'il y ait ces gens qui ont participé aux élections, qui ne veulent pas de Kadougou aussi, qu'ils soient éliminés, qu'il y ait d'autres qui n'ont jamais participé aux élections, à se présenter. Merci monsieur pour votre appel. Attendez, ce que je voulais dire, c'est que les assassinats ne sont jamais élucidés. Alors donc, on peut se permettre d'assassiner, de faire ce qu'on veut, parce que ça n'a jamais été élucidé. Alors que si la CPI
Moi, je demande que la CPI intervienne aussi en Guinée-Bissau et que ces gens, la personne qui va appuyer sur la gâchette, soit traînée au tribunal international. Merci, monsieur. Moi, c'est ce que je demande. Alors, oui, allez-y, justement, Diamantina, je vais vous redonner la... Pour les assassinats, c'est le gouvernement du pays qui doit mettre la justice en place. Ce n'est pas les membres occidentaux ni les groupes internationaux qui vont agir. C'est aux membres du pays de faire en sorte qu'il y ait une justice en Guinée pour limiter ces assassinats et les condamner. Oui, c'est vrai que ce qu'elle est en train de dire, c'est vrai qu'en Guinée-Bissau, depuis 1980, qu'il y a eu le premier coup d'État de Nino Vera contre Luis Cabral, le premier président de la Guinée-Bissau après l'indépendance. Donc c'est vrai que depuis là, il n'y a aucune justice. Il y a eu des assassinats, des chefs d'état-major, le président de la République. Et à répétition, c'est ce que je disais tout à l'heure, que chaque fois, la communauté internationale, ils disent qu'on a condamné, mais ils n'agissent pas. Et puisqu'ils n'agissent pas, ces gens-là ont pris l'habitude. Chaque fois que c'est comme ça. Et le gouvernement actuel, ou d'autres peut-être, ont déjà demandé que la justice soit faite. Mais ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'armée derrière. Vous faites la justice, vous accusez quelqu'un, le lendemain, vous n'êtes plus là. Donc c'est pour ça que nous tous, on demande pour que cette fois-ci, pour que la communauté internationale décide de faire quelque chose pour la Guinée-Bissau. Alors, justement, monsieur disait la Guinée-Bissau doit être mise sous tutelle. Les femmes savent ce que c'est que d'être sous tutelle. Et est-ce que c'est la véritable solution? Nous allons prendre monsieur à Toulouse et ensuite je vous demanderai de revenir sur ce point. Bonjour. Oui, bonjour Lily. Bonjour. Je veux juste intervenir. J'essaie un peu de reprendre monsieur qui parlait de la CPI. Ce que je peux proposer aujourd'hui, c'est de mettre justement la Guinée. En fait, il n'y a pas que la Guinée. Tous les pays d'Afrique qui font les coups d'État, il faut les mettre sur embargo. Parce qu'on est vraiment stupides, les Africains. On n'a encore rien compris, on est stupides. Et en parlant de la CPI n'a aucune compétence juridique de juger même qui que ce soit. C'est un tribunal qui a été fait pour les Noirs, pour les Africains. Il y a bien des Blancs qui font des conneries en Europe ou aux États-Unis. Voilà ce que je voulais dire. Il faut mettre tous les pays d'Afrique qui font des coups d'État sous embargo. Et puis c'est tout. Parce qu'on en a marre, on ne peut plus vivre comme ça. On sur la tête d'ici, un coup d'État, c'est le Mali, c'est la Guinée, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les mêmes problèmes. Quand est-ce qu'on va grandir? Quand est-ce? Voilà ce que je voulais dire. Merci, monsieur, pour votre appel. Alors, embargo, peut-être, mais quand embargo il y a, clairement, ça veut dire quoi? Il ne peut plus y avoir à manger. Et qui est-ce qui fait à manger? Ce sont les femmes. Qui est-ce qui va chercher une solution pour faire manger les enfants? Qui est-ce qui va devoir faire des choses inavouables pour trouver des moyens de... Ce sont les femmes. Peut-être que l'embargo, quand il y en a un, les hommes, ma foi, ils attendent qu'il y ait quelque chose dans la casserole sans se poser de questions sur comment est-ce que ça arrive là. Moi, je pense que ce n'est pas une solution, l'embargo. Peut-être, ou alors, il faut qu'eux, entre eux, au pays, qu'ils arrivent à se mettre autour d'une table, discuter, trouver une solution. Non, mais l'embargo, ce n'est pas la solution. Qu'est-il arrivé de cette femme, de l'ex-femme, comment dirais-je, de l'ex-ministre de l'Intérieur, je le rappelle donc, qui était une femme, où est-elle aujourd'hui? Elle est là. Elle est là, mais on ne sait pas exactement où elle est. Elle était en prison. Sauf que, non, le Premier ministre d'intérim, Adiatou Diallo, qu'on n'a pas vu l'image tout à l'heure, on a vu l'image d'une autre personne qui était ministre d'Intérieur à l'époque du président Nino Vera. Mais actuellement, ce qu'on avait comme Premier ministre par intérim, c'était Adiatou Diallo. Oui. Elle s'est réfugiée à l'Union européenne. Elle ne peut pas bouger. Donc, il y a eu des choses qui sont passées. Elle s'est échappée. Voilà, elle s'est échappée à temps, quoi. Elle a eu de la chance. Donc, mais pour revenir sur ce qu'a dit la personne qui a appelé tout à l'heure, M. Bernardo, donc, moi, je suis un peu d'accord avec lui. Parce que... Sur la mise sous tutelle de... Non, pas sur la mise sous tutelle. Sur le point de dire que le coup d'État, c'était prévisible. Oui. Parce qu'on a vu les successions des événements. Comment ça s'est passé? Les paroles, les prises de parole qu'il y a eu entre le gouvernement qui était en place et la dite opposition, et l'opposition que le président ne reconnaissait pas. Que le président ne reconnaissait pas. Enfin, le candidat... Même le peuple de Guinée-Bissau ne reconnaît pas cette opposition. Mais nous aussi, on trouve que cette opposition n'est pas crédible. De façon qu'il y a des changements de ton chaque fois.
ils disent une chose devant les gens, derrière ils font autre chose. Donc ça, il n'y a pas de crédibilité de ce qu'ils font là en ce moment. Justement, je voulais juste répondre à cette question. Dans un processus électoral, ça fait tout à fait normal que chacun dise des propos, mais il faut que ça soit un jeu démocratique, des propos mesurés. Est-ce que ça a été le cas, ce que nous disons, c'est qu'un homme politique doit respecter l'autre. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Et ça, c'est un jeu démocratique. Regardons le Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas eu de menaces, il n'y a pas eu de trucs? Mais à la fin, Wade a reconnu la victoire de Macky Sall. C'est ça la démocratie. Ce ne sont pas les militaires de venir nous dire ceux qui vont aller au pouvoir. Ça, on ne peut pas l'accepter. Nous, les fils des anciens combattants de la Guinée-Bissau, on ne peut pas l'accepter et le peuple guinéen ne peut pas l'accepter. La Guinée-Bissau ne peut pas être le seul pays au monde de ne pas respecter les règles internationales de l'ONU, de CEDEAO, de l'Union africaine, etc. On ne peut pas continuer comme ça. Ça, maintenant qu'il est arrivé le jour de régler, pour une fois pour toutes, le problème de la Guinée-Bissau, il faut que ces militaires-là rendent au pouvoir. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Bernardo qui disait qu'il faut placer la Guinée-Bissau sous le tutelle. Non, juridiquement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, nous allons revenir sur un certain nombre de points. Il y a eu ce premier tour. Est-ce que les femmes ont été présentes aux urnes? En avez-vous connaissance? Ah oui. Si ce n'est pas plus de 50% même des femmes qui ont voté, parce que aujourd'hui en Guinée-Bissau, même niveau scolarité, niveau formation professionnelle, si vous allez partout en Guinée-Bissau, dans chaque classe, il y a plus de femmes que les hommes. C'est vu. Les femmes aujourd'hui, ils sont déjà, par exemple, les étudiantes qui sont parties au Maroc, en Chine, en Angola pour des formations, la plupart c'est des femmes. Les femmes aujourd'hui en Guinée-Bissau sont en train d'apprendre dessus. D'ici 10 ans en Guinée-Bissau, sur les 10 ans qui viennent... Ça, c'est le président intérimaire. Ça, c'est le président intérimaire. Alors, le président Raimundo Pereira. Alors, président intérimaire, en attendant la femme Premier ministre intérimaire qui aurait donc dû devenir Premier ministre si les choses s'étaient déroulées comme vous l'aviez attendu. Jusqu'au mois de novembre. Oui. Et après les élections législatives, tout indiquait que leur parti allait gagner. Peut-être elle pourra continuer encore. À ce sujet-là, le candidat Kalou a dit « Je ferai, si je gagne, voilà, si je gagne, pour la première fois dans l'histoire de la Guinée-Bissau, je ferai une promotion féminine. » Voilà ses propos. Voilà ce que. Est-ce que ce n'est pas une promesse électorale? Non, mais elle fait déjà. Elle occupait déjà la place. Je pense que c'est un monsieur, quand il dit quelque chose, il le fait. Non, mais c'était déjà fait. C'est un monsieur, quand il dit quelque chose, il le fait. Et donc, si le processus électoral avait eu lieu comme prévu, je pense qu'il aura mis à la tête du gouvernement une femme. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et que cette femme-là, on sait que Adiatou Ndine est aujourd'hui bien placée au niveau de parti PAIGC pour être première ministre. Alors, Madame la Première ministre, vous nous dites qu'elle est réfugiée auprès de l'Union européenne. Ouais. Et nous espérons que les choses vont... Elle est jeune, elle est active, et donc elle travaille. C'est un gouvernement qui a une comptabilité visible et donne des résultats. La communauté internationale à Bissau, à travers de tous les rapports, on dit jamais vu un gouvernement comme ça. Un monsieur qui travaille 24 sur 24, qui va au travail et retourne à sa maison. De toute façon, ce que je voulais dire, je veux pas trop que... Pardonnez-moi Flavio, nous allons prendre monsieur à Marseille et ensuite je vous redonne la parole. Bonjour. Okay. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Moi, je connais Flavio, mon nom s'appelle Nello. Ah oui, je connais, oui. Allez-y, monsieur. On avait problème de Guinée, tous les
Bissau-Guinée, l'histoire du coup d'État des militaires est fait honte pour tout le monde, les fils guinéens, que tout le temps ils pensent à Guinée-Bissau. Le problème des cadeaux, depuis qu'il y a le gouvernement de Guinée-Bissau, le Premier ministre, il est très bien. Nous, on donne confiance à Kadogo. Mais en fait, pour les militaires, le coup d'État, là, il fait honte. Il n'y a pas de respect pour le peuple guinéen-Bissau et les gens qui souffrent en Guinée. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sortent pour la Bissau pour partir au village. Le moment là, il pleut là-bas, il fait tout. Et ça, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect pour les gens de Guinée-Bissau. Nous, on donne confiance à Kadogo. On donne confiance à Raymond Prera, premier président de Andra. On donne tout. Mais en fait, là, ce n'est pas le respect. Il y a 2 ans, 1 mois, 3 mois, le militaire, il fait le coup d'État. Le problème, c'est le parti politique. Ils ne donnent pas la confiance au peuple Guinée-Bissau. Il y a aujourd'hui, là, Kumbayala, il parlait même pas 2 jours, ou même pas 1 heure de temps, il y a des coups d'État. Merci. Maintenant, des gens ont tout dit, c'est le Kumbayala qui donne la confiance à l'armée, ou l'armée qui donne la confiance à Kumbayala. Merci, merci monsieur pour votre appel. Alors Flavio, j'ai dû vous interrompre. Oui. C'est vrai que ce qu'il est en train de dire, c'est véridique. Pourquoi? Parce que Kumbayala, la personne qui devait aller au 2e tour avec Carlos João Jr., Kadogo, lui, la veille de début de campagne d'élection pour le 2e tour, la veille, le soir, il a donné une conférence de presse où il a dit que lui, il n'ira pas au 2e tour, ni au 3e, ni 4e, ni 5e. Et en même temps, personne va se manifester dehors pour commencer à faire la campagne. La personne qui fait ça, toutes les responsabilités viendront à lui. Et le même jour, au soir, il y a eu le coup d'État. Donc c'est pour ça que la plupart des gens associent ce coup d'État à ces déclarations. Et il y a même temps, donc, ce que je voulais dire, que pour que la communauté internationale puisse l'entendre, parce que la plupart des gens appellent, ils disent qu'on veut cet homme. Donc dans un pays démocratique, il faut laisser le peuple choisir. On en a marre que les militaires continuent à nous imposer les dirigeants qu'on ne veut pas, qu'on ne choisit pas, qu'on ne connaît pas. C'est ça le problème. Parce que eux, ce qu'ils veulent faire, si le coup d'État aille en avant, ils vont discuter avec qui ils veulent pour leur donner le pouvoir de formation de gouvernement. Et ces gens-là vont rester pendant 2 ans au pouvoir. Et qui va souffrir avec ça? C'est le peuple, pas eux. Parce que là-bas, ils sont en corruption. La drogue qui a été... la Guinée-Bissau, on avait déjà dénominé le pays comme un pays trafiquant de drogue et plein d'autres choses. Justement, alors parlons-en de cette question de drogue. Alors la drogue, c'est de l'argent, heureusement, malheureusement. Mais est-ce que quand il y a ces revenus de ce trafic-là, est-ce que les populations féminines en bénéficient elles aussi? Parce qu'en général, ce sont des gros bonnets. D'ailleurs, on ne le décline pas au féminin. Ce sont des gros bonnets. Ce sont les hommes qui en profitent, qui s'achètent des grosses voitures. Plusieurs voitures qui construisent des belles maisons avec piscine à l'intérieur, même à l'étage, il paraît. Non, je pense que ce sont les hommes qui en profitent en plus que les femmes. Oui, bon, mais l'argent, c'est l'argent. D'aucuns pensent que l'argent, c'est de l'argent sale. Les femmes ne devraient pas en toucher. Tout ça, c'est au conditionnel parce qu'on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves, mais c'est quand même quelque part ce qui vient sous-tendre cette question. Je voudrais quand même, tout à l'heure, vous disiez le pays ne respecte pas ni ceci ni cela. Je voudrais quand même relever qu'en date du 17 juin 2011, la Guinée-Bissau, le Parlement a voté enfin une loi qui interdit les mutilations génitales des filles. Vous étiez au courant? Oui. Alors, on va revenir là-dessus. Monsieur au téléphone et ensuite Monsieur Montero. J'aimerais... Monsieur, bonjour, vous êtes à Paris. Oui, rebonjour. Bonjour. Moi, je voudrais rebondir sur ce que m'a répondu Mme Diamantino. Elle a dit que seul le pays est habilité à juger les gens et que... Moi, je ne sais pas à quoi sert la CPI. Si, par exemple, en Guinée-Bissau, elle-même, elle le sait. Quel est le tribunal en Guinée-Bissau responsable qui peut juger ces gens? Je lui pose la question. Et d'autre cas, Georges a dit que la mise sous tutelle de la Guinée-Bissau n'a pas de sens. Et quand la Bosnie était mise sous tutelle, il y avait un sens.
Mais c'est ce que je voulais que... Merci, monsieur. Mais alors, la question que je vous pose tout de même, est-ce que toutes ces choses qui n'ont pas de sens demandent à être refaites et refaites sous prétexte qu'elles ont déjà été faites, quand bien même vous dites qu'elles n'auraient pas de sens? Monsieur Montero. J'aimerais juste revenir sur cette question-là. Je pense que quand on regarde la géographie et quand on regarde l'environnement politique, ce n'est pas la même. La Bosnie et la Guinée-Bissau sont deux pays différents. On est dans un pays africain et l'autre, c'est un pays européen. Et donc, les Européens, ils ont leur institution, au moins, ils les respectent. Mais la Guinée-Bissau, on a l'unité africaine, on a le CPLP, on a la CEDEAO. Et puis, en règle générale, nous sommes membres des Nations Unies. Moi, je pense que la Guinée-Bissau doit... on va laisser... Je pense que l'ONU, aujourd'hui, se réunit à New York. Donc, on va... Je demande les gens d'attendre que se réunissent et puis on va savoir quelles sont les décisions qu'ils vont prendre, effectivement, pour finir avec tout ça. Donc, je n'avance pas là-dessus. J'attends cette réunion de conseil de sécurité. L'issue de la réunion. J'aimerais juste... Vous connaissez avec Jean-Guy, vous nous avez dit au téléphone. Donc, ne faites pas un match à l'antenne alors que vous pouvez J'aimerais juste finir pour le problème de la drogue. Voilà un gouvernement qui essaye de mettre une administration capable d'organiser le peuple guinéen et organiser la région. On ne peut pas être, comme je disais tout à l'heure, le seul n'a pas respecté les ordres. Nous avons la mer. Nous avons une partie continentale et une partie insulaire. On a la mer, on a la terre. Nous n'avons pas des avions pour surveiller les côtes. Nous n'avons pas de bateaux pour surveiller les côtes. Nous n'avons pas une administration solide pour pouvoir demander l'Union européenne ou bien d'autres pays pour nous aider. Vous pensez, Madame Ngoman, que la Guinée-Bissau, l'Union européenne et tous les organismes internationaux vont aider la Guinée-Bissau si aujourd'hui on place ce gouvernement qui veut placer en Guinée-Bissau avec des gens qui n'ont pas de responsabilité politique. On n'est pas là pour faire la guerre. Chacun met son intelligence politique. C'est ça qu'il faut. C'est ça que nos familles, que nos femmes, que nos enfants, que tout le monde veut dans la région. On ne peut pas déstabiliser la région comme ça. On déstabilise la région du Sénégal, on déstabilise la région de Guinée-Conakry et on met désordre au niveau international. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que tout le monde, ces militaires-là, sache ça. Alors, en cas de désordre, on sait ce qu'il y a. Vous l'aviez dit dans le... Je voulais répondre à ce monsieur qui dit qu'il n'est pas d'accord. OK, il peut ne pas être d'accord, mais il est temps que les Guinéens ou les Africains assument leurs propres responsabilités. C'est trop facile de semer la pagaille, après de dire on attend que les autres viennent résoudre nos problèmes. C'est eux qui ont fait ce pagaille. C'est à eux de résoudre ce problème. On ne va pas attendre à chaque fois d'être servi par les autres. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est la Guinée-Bissau de constituer ses propres membres de la justice pour défendre et faire la justice quand il se passe quelque chose de grave chez nous. Alors, c'est dans ce sens-là. On parle beaucoup comment dirais-je, on parle beaucoup de participation des femmes à la résolution des conflits. Vous êtes chargé de la condition féminine au sein de ce collectif, je le rappelle, qui est le collectif des ressortissants et sympathisants et amis de la Guinée-Bissau. Dans cet ordre d'idées, comment pensez-vous, que comptez-vous faire justement pour que les femmes participent à cette résolution des conflits quand elles sont à l'étranger, que la Guinée-Bissau est coupée aujourd'hui du reste du monde au regard du putsch qu'il y a eu? Comment comptez-vous agir? Comme je vous disais, nous, vu la distance qui nous sépare d'eux, la seule chose qu'on peut faire, c'est des actions comme on fait, des réunions, des manifestations, leur proposer nos idées. Mais nous, on peut pas, on est trop loin, on ne peut pas agir à leur place. On peut leur donner des idées, mais eux-mêmes sur place, ils ont leurs propres idées aussi. Donc, ils en tiennent. Donc, on ne peut pas les imposer ce que nous, on pense ici.
Pensez-vous qu'il soit opportun de ne pas mobiliser seulement les femmes de la Guinée-Bissau, mais toutes les femmes, parce que, bon, on l'a dit, on a vu le cas du Mali, on a parlé de la Côte d'Ivoire, et des pays où rien n'est encore arrivé pour l'instant. Toute personne, finalement, là, je parle des femmes, encore une fois. La manifestation qui va avoir lieu demain, justement, c'est pas que pour les Guinéens-Bissau, aussi pour les amis de la Guinée-Bissau. On monopolise tout le monde. Les Guinéens, aussi bien que les autres Africains, comme les Maliens, les Guinéens-Conakry, tous les autres, tous ceux qui sont touchés par les actions qui se passent en Guinée-Bissau. Parce que, premièrement, ça a été le Mali. On a été tous touchés. Même ceux qui ne sont pas maliens, on a été tous touchés de ce qui s'était passé au Mali. Maintenant, c'est les Guinée-Bissau. Disons que c'est chacun son tour. Donc, on appelle tous ces gens-là de venir se manifester avec nous. Monsieur à Londres, bonjour. Bonjour, Lady. Nous vous écoutons. Oui, bonjour tous les invités. Bonjour. Ça fait un moment que j'écoute l'émission de Lady, qui est une femme très merveilleuse, qui aide l'Afrique à sa manière pour que l'Afrique aille de l'avant. Ceci dit, je voulais faire un petit résumé. Il faudrait que mes amis qui sont sur le plateau, toute l'Afrique, sachent que l'Afrique est devenue comme une marionnette, quelque part. C'est vrai que les militaires ont pris le pouvoir en Guinée-Bissau, mais la vraie raison que nous devons rechercher, c'est que la Guinée-Bissau est un pays assez riche. Et donc, peut-être que c'est assez malheureux, ou bien peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas bien aux yeux, vous voyez, de l'Occident. Et je pense que ça a été habillé. C'est comme ça. Ça pouvait être quelqu'un sur le plateau qui était contacté par peut-être l'Occident pour faire ce travail. Et donc, moi, je pense que nous tournons en rond. Parce que même j'avais appelé hier pour le problème du Mali. Et j'ai un seul raisonnement. Il faudrait que l'Afrique soit assez unie, comme Kwame Nkrumah l'avait commencé au départ. Je vous dis très sincèrement, tant qu'on ne sera jamais unis entre nous, parce que je vais vous donner un petit exemple, je m'excuse. Si vous invitez quelqu'un, ou du moins quelqu'un vient vous rendre visite chez vous à la maison, et que vous êtes en train de regarder la télévision, et tant que vous ne lui donnez pas l'occasion de prendre la télécommande, je vous dis très sincèrement que la personne ne pourra jamais changer la chaîne que vous regardez. Mais si vous lui donnez l'opportunité, elle-même viendra prendre votre femme à la maison, devant vous, parce que vous lui avez donné réellement cette occasion. C'est pour tout dire, en fait. C'est une manière que l'Afrique doit se réunir pour se concerter, pour parler réellement, franchement. Parce que, c'est vrai, ça fait mal. Il y a les militaires, on va accuser les militaires, mais au fond, est-ce que réellement c'est la volonté des militaires? Parce qu'aujourd'hui, l'argent fait le nerf de tout ce que nous faisions. Nous devons être conscients. Ce n'est pas parce que c'est une manière de nous distraire pour dire oui, il y a ceci, il y a les militaires, mais est-ce qu'au fond, est-ce que nous pensions réellement? Merci. Est-ce que réellement nous avions réellement les idées réelles pour combattre cela? Parce merci, monsieur. Merci, monsieur Le Ballet, indiquant que votre temps de parole est échu. Merci pour votre participation. Alors, question à vous trois, messieurs. Comment pensez-vous que les femmes, précisément, puissent participer à apaiser la situation? Que ce soit les femmes sur place, on a entendu parler de viol, personne ne veut s'avancer parce que personne ne sait réellement ce qui s'est passé, mais tout le monde peut deviner. Vous connaissez ce que c'est, vous l'avez dit, et merci d'en avoir témoigné, ce que c'est que les femmes qui se retrouvent prises dans l'étau de situations conflictuelles. Comment pensez-vous qu'elles puissent néanmoins participer à cela et puis continuer à gérer le quotidien qui reste sur leurs frêles épaules, quoi qu'il en soit? Je pense que c'est un peu difficile, vu le contexte qu'on est à ce moment-là. La prise de pouvoir par les militaires, mais ça n'empêche pas que les femmes chez eux ils puissent faire des choses comme auparavant. Quand bien même il y aurait un embargo, par exemple? Pas d'embargo. Moi, je ne suis pas pour l'embargo, mais je suis pour une force de stabilisation, on peut dire, comme le parti au pouvoir, qui était au pouvoir, le PAGC, a fait la demande hier pour une force de stabilisation. Ils appellent ça comme ça, aux forces d'interposition. Mais ça, c'était décidé aussi dans la réunion de la CPLP à Lisbonne,
et aussi dans la réunion de CEDEAO en Guinée avec les putschistes. Donc, mais auparavant, donc, juste avant le coup d'État, là, on a vu, même à la veille, la réunion des femmes anciens combattants qui étaient réunies pour donner leur appui au gouvernement en place. Parce qu'ils savent ce qui se passe derrière tout ça. Ils connaissent le problème du pays. Ils savent qu'il y a le problème de drogue, comme on a dit. Il y a le problème d'impunité. Les gens qui fassent des choses, il n'y a pas de justice pour régler les problèmes. Parce que la justice ne peut pas fonctionner en Guinée-Bissau vu la pression des militaires. Mais nous, ce qu'on veut en ce moment, que la justice fonctionne. Parce que sans la justice, on ne peut rien faire en Guinée-Bissau. Et pour que ça arrive, il faut une force d'intervention au niveau international. Madame Desulis, bonjour. Allô, oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, j'appelle les Ulis 91. Oui. On fait sur Guinée. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Arrêtez votre téléviseur, madame, on vous entendra mieux, s'il vous plaît. Oui, oui, en fait, première chose, je dis merci à Francisco et Flavio et Georges et Demantina pour tout l'effort qu'ils font pour les gens guinéens. Et là, pour te dire, cette situation que passe en Guinée-Bissau en ce moment, on est trop marre de ça. Même on est honte pour dire d'or qu'on est guinéen. Nous, on est la famille là-bas, on est tout le monde là-bas. C'est pour l'armée guinéenne qui s'arrête cette chose, parce que ça fait honteux, nous les migrants qui sont ici, pour tout le côté du monde, quoi. C'est ça qu'on dit, cette manifestation de demain, on est prêt pour ça. On demande tout le peuple guinéen, même si c'est Manjac, Mancagne, tout le peuple africain qui naît cette manifestation de demain. Même moi, personnellement, je s'appelle Fatou, je suis à l'Ézuli, j'ai fait même maillot pour ça. Dans le maillot, j'ai mis page pour Guinée-Bissau. C'est ça que je dis, tout le peuple guinéen demain. On se croise les doigts, tout le monde peut prier pour Guinée-Bissau, ça suffit. On est marre, même moi dans ma famille. Il y a la famille qui souffre, il y a des gens qui sont morts. Il y a quelqu'un qui a souffert pour ça. Ça suffit pour Guinée-Bissau. C'est honteux. Ça suffit pour l'armée. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas l'armée qui donne la solution pour le pays. Il y a des gens qui ont la capacité pour avancer le pays, comme le Kadougou. Kadougou, c'est un personnel qu'on a confiance pour avancer le pays. Que le pays se va bien avec Kadougou, avec tout le monde. Pour l'armée reste... C'est bon, c'est ça que je demande tout le peuple guinéen. Merci, tonton Chico, merci tout le monde, Flavio, de Montilla, Georges. Merci beaucoup pour tout le Guinéen demain qu'on croise le doigt que l'armée est lettre d'armée. Ça suffit, c'est bon pour nous. On est marre de ça. On est marre. Merci madame pour votre appel. Alors messieurs, vous entendez le cri du cœur de cette dame. Je réitère ma question. Comment pensez-vous que les femmes puissent participer de là où elles sont à pouvoir apaiser les choses? Exactement. Votre question, c'est une question très importante. Moi, ce que je demande à toutes les femmes de la Guinée-Bissau, y compris ceux qui ne sont pas de la Guinée-Bissau, mais qui habitent en Guinée-Bissau. Parce que là-bas, il n'y a pas que les femmes de Guinée-Bissau, il y a les femmes d'autres pays. Que ces femmes-là sortent dans la rue avec un drapeau blanc dans la main et qui aillent déposer ça au ministère de la Défense de la Guinée-Bissau et dans toutes les ambassades de la Guinée-Bissau. Les femmes souffrent, les enfants souffrent, le peuple guinéen souffre. Il faut que les femmes sortent dans la rue avec ces drapeaux blancs, qui aillent déposer ça au niveau du ministère de la Défense. S'il faut aller, comment on appelle ça, la CEDEAO, représentant de l'Union européenne. Il faut des actions, vraiment, sortir dans la rue, il faut des actions ponctuelles. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, perturber la scolarité des enfants, perturber l'ordre public, même les gens, même les putschistes. J'aimerais leur poser une question à ces putschistes. En espérant qu'ils nous regardent. Voilà, ils nous regardent. Puisqu'ils ont fermé les Ils nous regardent. J'aimerais leur poser une question. Est-ce qu'ils pensent même qu'eux, demain, ils seront en sécurité? Il y aura quelqu'un qui va sortir pour donner un coup d'État. Ça, ils le savent. Ils le savent. Alors, pourquoi mettre leur propre vie en danger?
on parle de l'Angola. Angola n'a pas aucun intérêt en Guinée-Bissau. Nous avons un passé historique avec l'Angola. Et donc, son Excellence, M. Eduardo dos Santos, est en Guinée-Bissau, c'est-à-dire aide la Guinée-Bissau pour s'en sortir économiquement, financièrement, et fait des formations pour nous aider. Actuellement, il y a des enfants, il y a des jeunes qui sont en Angola pour être formés. Angola, en Guinée-Bissau, en train d'aider notre forces armées, aider l'État, et aider le peuple guinéen pour s'en sortir. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi nous avons fait cette lutte armée ensemble, avec l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, Saint-Thomé, etc. Et c'est le seul, la Guinée-Bissau, qui n'a pas de solution pour, comment on appelle ça, mettre en avant le processus économique et social. C'est ça l'enjeu. Donc, alors, les femmes, sortez dans la rue, n'acceptez pas que vos enfants soient massacrés, que soient tués comme ça. Nous allons prendre Madame de Saint-Ouen et ensuite Flavio, vous aurez la parole donc sur l'implication des femmes dans ce processus. Bonjour Madame. Bonjour, je m'appelle Oucha de Mele-Laurence, Claudia Patricia, j'habite à Garibaldi, Saint-Ouen à peu près. Oui. Si je m'interviens, c'est que vraiment ça me fait de la peine, ça me fait de la haine aussi. Parce que j'ai 34 ans, je ne me vois pas retourner à mon pays. Je suis sortie de là-bas dès une semaine après les premières guerres. On a marre de tout ça. Là, ma fille, elle a 6 ans. C'est quand je vais lui dire que oui, je suis une Guinéenne de vrai, viens avec moi, je vais te montrer mon pays. C'est quoi ça? Jusqu'à où on va aller avec tout ça? J'en ai marre, j'ai honte même de dire je suis Guinéenne. Oui, je dis j'ai honte parce que là-bas, on ne parle pas de bonnes choses. On parle que de la guerre. La guerre qu'on ne sait pas, il est sorti d'où, il va aller où. Kadogo, que tout le monde connaît là, les premiers ministres, que là, il va peut-être s'il le laisse aller plus loin que ça. Je me dis quelquefois, c'est comme ça. Lui, comme beau-père, il a fait tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui pour Guinée-Bissau. Si on lui donne les chances d'être le père de Guinée-Bissau pour 4 ans de mandat, peut-être il va faire plus que ça. Plus que ça. Non, c'est pas bien ça. Je demande Sarkozy, Mélenchon, François, tout le monde qui est en train de faire les demandes d'être président là. De parler un peu, parce que là, vous disiez oui, retournez chez vous dans ces conditions-là. Mais non, tous pour tout pour tous. C'est pas juste ça. C'est pas juste du tout. Tu dors en Guinée-Bissau, tu sais pas si tu vas te réveiller avec les ajustes de compte. Kadogo, il n'est pas été dans la guerre. Il ne sait même pas manager une arme. Je suis sûre. Son grand ventre qu'il a là, c'est pas parce qu'il a volé de pauvres. Mais oui, parce qu'il est déjà venu avec son gros ventre rempli, parce que c'est quelqu'un qui a commencé de zéro. Qui ne le connaît pas, il parle le contraire. Mais qui le connaît ici, c'est un homme qui pense les justes pour Guinée-Bissau. Il faut que toutes les unions européennes ou l'Union africaine ils fassent quelque chose. Hein? Nous, on fait les migrations, mais on ne fait pas les migrations pour rester. Non, on est venu juste chercher les plus pour retourner chez nous. Mais retourner dans quelles conditions? Je pose les questions, dans quelles conditions? On a marre! J'en ai marre! J'en ai marre de tout ça! Vous pensez à les petits, il n'y a pas de l'école, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de progrès dans ce pays-là! Merci madame, merci. Alors, rassurez-nous, soyez assurés, les choses devraient de toute façon bouger parce que l'Afrique tout entière est mobilisée. Flavio, je vous laisse réagir à l'émotion de madame et à ses propos, bien sûr. Voilà, c'est vrai que c'est une femme que je connais très bien. Depuis ce jour-là, elle n'arrête pas de m'appeler, elle m'appelle presque tous les jours pour me parler de ça. Donc, moi, ce que je veux dire pour les femmes de la Guinée-Bissau, je sais que l'espoir de la Guinée-Bissau est déposé sur les femmes. Et sur les femmes, parce que j'en suis sûr et certain, si c'était une femme qui était à la tête, qui était aux portes de gagner des élections, peut-être il n'y aurait pas eu ça. J'en suis sûr et certain. Donc, et en même temps, je voudrais que toutes les femmes de la Guinée-Bissau prennent l'exemple de Dulce Neves. C'est une chanteuse de la Guinée-Bissau, merveilleuse que tout le monde connaisse. Donc aujourd'hui, elle a compris qu'elle ne peut pas continuer à creuser les bras, laisser les autres décider
de laisser les autres décider pour elle. Là, elle s'est impliquée. Maintenant, on le voit dans les rues de Bissau, à faire des manifestations. Tôt ou tard, les gens entendront son avis. Donc, ce que je demande à Patricia, d'avoir le courage, qu'on continue à mobiliser tout le monde, que tout le monde soit présent demain, tout le monde de sacrifier son après-midi de travail. Je sais que c'est dans la semaine. La plupart des gens ne pourront pas à cause de travail. Mais pour notre pays, pour la Guinée-Bissau, si chacun puisse donner cet après-midi aux causes de la Guinée-Bissau, ça sera bien. Voilà. Mais qu'elles ne croisent pas les bras parce qu'elles ont aussi leur mot à dire. Monsieur de Sousa Grassa, vos larmes me perturbent. Très ému avec ce que vient de dire Patricia. Donc, ça se voit que c'est un cri d'alarme parce que on ne peut rien faire pour le moment. On essaye de faire ce qu'on peut ici, mais on n'est pas sûr que ça va changer là-bas. Parce que tout ce que les militaires ont dit, et chaque fois, même ils n'ont pas déjà respecté ce qui a été décidé avec la CEDEAO, de libérer ces gens qui étaient arrêtés, de respecter leur intégrité physique. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver. Merci à vous qui avez appelé. Merci de continuer à rester avec nous. Comme vous le voyez, il y a de l'émotion. Ça n'est pas que juste un putsch, un événement qui est passé et puis la vie continue. Il y a de véritables souffrances derrière. Vous l'avez entendu au téléphone, vous le constatez sur le plateau. Nous allons prendre Madame au téléphone. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Madame. Allô? S'il vous plaît, le son de votre téléviseur, oui, on vous entendra mieux. Donc, je suis étudiante, je suis d'origine guinéenne aussi. Je ne suis jamais allée en Guinée. J'aimerais bien connaître ce pays, mais avec tout ce qui se passe, on n'a pas l'occasion d'aller voir, de découvrir. Je suis totalement d'accord avec ce que Patricia a dit. Elle a une fille de 6 ans qui, si la situation ne s'arrange pas, ne pourra jamais les connaître son pays aussi. Donc j'encourage vraiment tout le monde à aller manifester demain pour que nous soyons ensemble et faire en sorte que tout ce qui se passe au pays s'arrange pour qu'on puisse aussi retourner et découvrir, connaître nos racines, connaître nos familles qui sont là-bas. Donc voilà. Je remercie tout le monde. Merci pour votre appel. Je voudrais rappeler, moi, le lieu de la manifestation. Donc, rassemblement à la place de Clichy à 14h, vendredi 20 avril. Donc, marre des coups d'État en Guinée-Bissau et partout en Afrique, intitule votre affiche. Nous, ressortissants, sympathisants et amis de la Guinée-Bissau, condamnons fermement le coup d'État du 12 avril. Je voudrais donner aussi en lecture quelques points que vous avez marqués dans ce manifeste. Nous ne voulons pas d'un gouvernement d'unité nationale illégitime imposé par des putschistes. Nous soutenons la légitimité de notre président et de son premier ministre, de sa première ministre. Ouais. Je vous en veux de ne l'avoir pas mis au féminin alors que c'est une femme. Ouais. Vous nous invisibilisez tout le temps. Voyons. Stop au coup d'État en Afrique. Nous voulons que les putschistes et tous les auteurs de ce coup d'État soient traduits en justice et qu'ils soient jugés par la Cour pénale internationale de La Haye. Que tous ces fauteurs de troubles soient interdits de sortie du territoire national, qu'on leur retire leur passeport et qu'ils n'aient plus droit à aucun visa. Et ça n'est pas fini, on a la fin de l'émission pour pouvoir continuer. Diamantina, vous aussi vous êtes en larmes. Ça va aller? Il faut qu'on se concentre, qu'on reprend les questions. Je sais que vous êtes émus, nous tous, mais... je vous assure que ça va y aller. Le peuple guinéen vaincront cette bataille. Ça, c'est sûr. Encore une fois, c'est juste que tout le monde qui est en train de regarder ou qui écoute l'émission puisse continuer chacun de son côté à mobiliser les gens pour qu'on soit nombreux demain, pour qu'on puisse être entendus. Donc je vous rappelle aussi que demain, il y aura l'RTP Africa, RTP International, il y aura le RFI, Radio Alpha et bien sûr la chaîne qui nous a donné l'opportunité, qui est la chaîne Télé Sud de tous les Africains. Donc soyez nombreux, invitez nos amis de Cap-Vert, hein, parce qu'eux aussi souffrent quand on souffre, ce sont nos frères. Les Angolais, il faut qu'ils sachent qu'on les aime, on compte beaucoup sur eux. Donc il ne faut pas qu'ils prennent en considération ce que certaines personnes
est en train de parler d'eux en Guinée-Bissau. On voit ce qu'ils font pour la Guinée-Bissau, pour les formations des jeunes, pour les militaires, les forces de sécurité qu'ils sont en train de faire, l'argent qu'ils nous ont donné, plus d'1 million d'euros pour organiser cette élection, leurs projets qu'ils ont en Guinée-Bissau. On sait qu'on est distant, c'est un pays riche, beaucoup plus riche que la Guinée-Bissau. C'est pas en Guinée que l'Angola va s'enrichir. Donc il ne faut pas qu'ils le prennent en considération, qu'ils continuent en Guinée-Bissau parce que le peuple le veut. Ce n'est pas les militaires qui décident. Parce que les militaires, s'ils veulent faire de la politique, qu'ils déposent des armes, qu'ils enlèvent leur tenue de l'armée, qu'ils deviennent civils comme tout le monde, qu'on discute sur les tables pour que le meilleur gagne. Alors, ça n'est peut-être pas forcément agréable d'en parler, mais vous aviez commencé à le dire, et je vous en remercie encore une fois. Que se passe-t-il pour une femme en prison? Moi, ma mère était en prison. Je ne peux pas répondre à cette question, c'est elle seule qui peut répondre. Mais elle ne m'a pas dit ça. Elle ne m'a pas expliqué comment elle a passé le temps en prison. Je sais sûrement que moi, je l'ai amenée à manger. À l'époque, au temps colonial, les femmes étaient obligées de faire des travaux forcés. Et c'est ce qu'on appelle un kanya na cargadobe. Et donc, j'habitais dans le quartier où venait même travailler ma mère. Et parfois, quand j'amenais ma mère à la nourriture, mes collègues me voyaient avec un petit bol. On me demandait, mais tu vas où? Non, je dis, je vais au champ. Mais parce que j'avais reçu des consignes de ma grand-mère qui disait que, bon, attention, n'explique pas les gens où tu vas, que tu es en prison. Donc, moi, je suis collègue c'est un collègue de quartier. Et donc, là où on jouait, ma mère venait pour faire de ces travaux forcés. Il y avait quelques milices avec des bâtons. Et donc, ma mère a fait 1 an en prison. Moi, je ne veux pas vous dire qu'est-ce qu'elle a passé en prison, parce que moi, j'imagine qu'est-ce qu'elle a dû subir en prison. Et c'est pour cela que je suis aujourd'hui ici, parce que ici, pour dire aux femmes de la Guinée-Bissau, cette cause de beaucoup de femmes qui ont perdu la vie en Guinée-Bissau, de Nkanyana Kargadobe, de Titina Sila, de Carmen Prera, de Theodore Inácio Gomes, de Francisca Prera, et d'autres, Adia Tunendingna, et d'autres femmes aussi qui sont dans l'opposition, mais qui ne sont pas avec ces putschistes, que le peuple guinéen le remercie, et que les enfants de la Guinée-Bissau dormiront un jour tranquillement. Merci pour ce témoignage, Monsieur Montero. Nous allons prendre au téléphone une autre dame. Vous êtes de la Guinée-Bissau, vous aussi. Bonjour et merci d'avoir accepté de participer au téléphone. Allô? Allô, allô? Madame, est-ce que vous êtes toujours là? Allô? Bonjour, madame. Ah, bonjour. Non, mais j'étais en ligne, ça avait coupé. Je pensais que ça avait complètement coupé. Nous sommes avec vous. Merci d'être sur ce plateau au téléphone, en tout cas. Vous êtes donc de la Guinée-Bissau, vous aussi? Tout à fait. Je voudrais vous demander vos réactions. Ah, excusez-moi. J'avais pas compris que j'étais déjà en direct. J'ai eu une interruption avec mon portable. Excusez-moi. Dites-moi, je vous écoute. C'est nous qui vous écoutons, madame. Vous voulez vous exprimer sur le putsch en Guinée-Bissau? Bah, que dire du putsch sur la Guinée-Bissau? On n'a pas énormément d'informations proprement dit. Donc, le putsch, d'après la famille qui est encore là-bas, on attend simplement que... Enfin, on attend. La CEDEAO est arrivée pour établir l'ordre, de façon à renvoyer tous les militaires angolais chez eux et que les militaires Guinée-Bissau puissent être en mesure de gérer eux-mêmes leur pays. Après, on va parler d'un putsch, proprement dit, il n'y a vraiment pratiquement rien dans le pays, quoi. C'est que des fabulations, on va dire. Oui. Vous avez pu avoir quelqu'un au téléphone, la famille au moins? Tout à fait, et de ce pas, je m'y rends d'ailleurs. Alors, quelle est la situation? Que vous disent les sœurs, les femmes là-bas?
les femmes, enfin, ce qu'on me dit exactement, bon, c'est vrai que, enfin, jeudi, vendredi dernier, ils ont commencé à tirer quand ils ont envahi la maison du ministre. Oui. Enfin, futur Carlos Gomez Jr. et Raimundo. Donc, les frontières étaient fermées, c'était difficile pour circuler. Apparemment, il y en a quand même qui arrivent à sortir. Jusqu'à la région de Cacheu, il n'y a pas de souci. C'est dans la Guinée-Bissau, oui, qu'il y a vraiment un couvre-feu, quoi. Bon, plus de peur que de mal, on va dire. Avez-vous connaissance du collectif qui est présent sur ce plateau? Du tout. Alors, il s'agit du collectif des ressortissants, sympathisants et amis de la Guinée-Bissau qui lance un appel pour une rencontre, une manifestation vendredi 20 avril. C'est donc demain à 14 h à la place Clichy. Est-ce que vous êtes à Paris, en région parisienne, ailleurs? Je suis en région parisienne, mais je serai dans l'avion. Vous serez déjà en train de partir. Alors, dites-nous. Je compatirai avec eux, mais depuis là-bas. Oui, justement, vous comptez partir. Alors, est-ce qu'il est des choses spécifiques que vous souhaitez, des actions que vous souhaitez mener? Est-ce que vous allez à titre privé? Comment comptez-vous vous organiser par rapport à cela? Je vais à titre privé déjà dans un premier temps, et puis après, on verra par la suite. Merci. Être dans le cortège, bon, je soutiendrai, puisque dans la famille, ils sont tous investis énormément. Oui. Mais à partir de là, je ne pourrais pas faire, plus. Après, c'est vraiment un court délai. On va dire que c'est une petite urgence familiale, donc on verra une fois sur place. Merci, merci madame pour votre participation. Nous vous souhaitons de faire bon voyage au pays et surtout de nous revenir avec des nouvelles fraîches tout de même, parce qu'au moins on en saura par vous ce qui s'y passe, puisque les médias, le téléphone et un certain nombre de choses sont perturbés. Merci à vous madame. Peut-être un message à notre téléspectatrice? Non, j'en souhaite beaucoup de courage et qu'on veille sur nos familles en espérant que tout ça cesse assez rapidement. Alors ne partez pas, nos intervenants sur le plateau ont un message à vous adresser. C'est déjà bien, vous avez le courage de partir dans un pays qui est en danger. Ça, je ne sais pas comment vous allez faire, mais je vous dis, c'est bravo de oser aller. Voilà, pour une fois encore, on montre le courage des femmes. Le courage des femmes, les femmes qui sont au combat, les femmes qui sont sur le terrain, les femmes qui préparent les enfants pour aller à l'école, les femmes qui sont fonctionnaires, les femmes qui... nous, on aimerait que la Guinée-Bissau quand même soit un jour en paix. Et tout ce que je vous souhaite, c'est d'arriver en paix et retourner en paix. Vous n'avez peur de rien, madame, n'est-ce pas? Pardon? Vous ne craignez rien lorsque vous partez au pays en ce moment? Non, c'est vrai qu'à force de nous en parler, comme on nous fait peur, oui. Mais moi, j'ai ma cousine qui était à Cacheu, qui habite à Bissau même, et qui a réussi à partir toute seule, qui est assez jeune, qui est partie toute seule et qui a pu arriver jusqu'à Bissau. Ouais. Donc si elle a osé, c'est vrai qu'elle a plus la connaissance du pays, parce que moi surtout je suis née ici. Elle a réussi, elle n'a pas eu de soucis, et hier elle est repartie, elle est venue chercher sa fille pour repartir là-bas. Donc je pense que voilà. Après, une fois de plus, encore en étant eux investis là-bas, ils me disent, c'est vrai que ça paraît peu sécurisant, c'est dans Bissau même, mais après au niveau de Cacheu et tout ça, ça va quoi. Ils sont pas encore arrivés là-bas. Et pour cause, les frontières, elles étaient fermées, ils ont rouvert les frontières. L'aéroport, par contre, il est toujours fermé. Donc je suis obligée de faire un détour pour arriver là-bas. Merci, ça merci. prendra un petit peu plus de temps, mais voilà. Merci madame, et revenez-nous dès que vous pouvez. Merci encore. Bon voyage. Merci bien, merci. Alors, quelques points encore qui figurent sur ce manifeste, je le rappelle, qui est celui du collectif des ressortissants sympathisants et amis de la Guinée-Bissau, lequel appelle donc à une rencontre, une manifestation précisément le vendredi 20 avril 2012 à 14 h, c'est à la place de Clichy. Vous avez indiqué dans ce document, vous attendez, que vous souhaitez, que vous exigez même, que les comptes bancaires de ces individus soient verrouillés. Il s'agit là donc des personnes qui créent du tort au pays, que vous souhaitez que la reprise et la continuation du processus électoral dans les plus brefs délais. Est-ce que vous êtes optimiste quand même? Est-ce que vous pensez qu'au regard de la situation actuelle, le processus électoral va tout simplement pouvoir reprendre de plus belle? Exiger que les enfants de la Guinée-Bissau puissent dormir en paix, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous ne voulons pas d'un gouvernement illégitime imposé par les putschistes. Non à la corruption en Guinée-Bissau. Non au narco-État.
Merci à l'Angola et à son Excellence, M. José Eduardo dos Santos, président de la République d'Angola. La Guinée-Bissau n'est pas la propriété privée des hommes politiques. Halte à la violence, honte aux militaires. Voilà succinctement, en quelques mots, que vous avez porté là. On va voir ce document à l'écran. Alors, je disais que vous êtes optimiste. Est-ce que vous pensez que le processus électoral, comme cela, pourrait reprendre tout simplement comme s'il n'y avait pas eu ce putsch? Oui. D'ailleurs, tous ces points-là ont été repris par la CPLP. CPLP, c'est-à-dire les pays qui font partie de pays, tous les pays qui parlent portugais, de colonies portugaises. Donc CPLP, ils ont en réunion aujourd'hui avec Ban Ki-moon à New York. D'ailleurs, c'est des points qui vont les discuter. Parce que ce n'est pas normal qu'un militaire ou quelqu'un d'autre puisse arrêter un processus d'élection qui est arrivé presque à son terme. D'arrêter, de tout annuler, de tout reprendre à zéro. Déjà, ça coûte de l'argent pour le pays et tout ça. Donc, nous, on veut, pour qu'on puisse choisir, pour que le peuple guinéen puisse choisir leurs dirigeants, il faut qu'on aille au bout, au moins avec ces élections. Et deuxième chose, il faut que, pour que ça se passe, il faut que la communauté internationale, encore une fois, puisse déposer une force d'interposition en Guinée-Bissau. Parce que sans ça, c'est impossible. Parce qu'on a déjà vu 3 ou 4 fois la même chose. Il reste à dire qu'on a condamné, mais il ne réagit pas. S'il n'y a pas une autre force qui va soutenir la force angolaise qui est déjà sur place, qui était pour la formation des militaires et des réformes des militaires anciens combattants qui sont en Guinée-Bissau, aller leur renforcer pour que ce processus puisse aller de l'avant. Parce que sinon, ce coup d'État va se répéter. Parce que la personne qui a fait le coup d'État va devenir chef d'État-major automatiquement. L'arroseur arrosé. Quelques mois encore, il y en a un autre qui vont revenir, ça va... Donc, et on n'en sort plus. Il faut le stopper tout de suite et tout de suite. Alors, Diamantina, je voudrais vous laisser la parole en rappelant qu'il nous reste un peu moins de 4 minutes avant la fin. Moi, je voulais laisser un message particulièrement aux militaires en disant qu'eux, ils se sont battus pour libérer la Guinée-Bissau. Donc je pense que nous, on ne peut pas aimer la Guinée-Bissau plus qu'eux, qui se sont battus, qui continuent à se battre autrement sur place. Donc je leur demande. Ça va aller. Mais dites-leur, il faut leur dire, ils vous entendent. Pensez un peu au peuple. Dites-leur. Aux enfants, aux femmes. En tant que femme, mère et guinéenne, qui pose leur... Allez-y, ça va aller. Ça va aller. Qui déposent leurs armes et qui se mettent autour de la table pour discuter pour la Guinée-Bissau. Et de sortir ce pays de la crise dans laquelle il se trouve en ce moment. On a beau dire qu'on va faire venir les intervenants, mais s'ils ne veulent pas réagir, ils ne réagiront pas. Donc c'est qu'ils fassent ça de leur âme conscience, qu'ils se rappellent le temps où ils se battaient. Appel lancé, appel entendu. Tour de table pour finir. Vous avez la parole, M. Dos Santos. De Sousa. De Sousa. Voilà. Je m'y perds, moi. Bien sûr, je m'y perds. Non, c'est pour dire, je ne suis pas trop optimiste comme Flavio, parce que toutes les mesures ont été prises, mais il n'y a pas de suite. Les militaires, ils acceptent tout au moment de discussion, mais après, il n'y a pas de suite. On a vu ce qui s'est passé avec la CDA ou CPLP, donc je ne suis pas optimiste. Vu le contexte qui existe en ce moment, il y a trop de peur, les gens ne peuvent pas manifester. On a vu des images hier, les rues étaient désertes. On dirait une cité fantôme. Donc ça montre qu'il y a quelque chose encore. Les gens ont peur de sortir dans la rue. Donc je ne suis pas optimiste que tout va revenir vite ou plus vite. C'est nos souhaits. Mais je ne crois pas que ça va revenir trop vite comme on pense. Mais j'espère qu'il y aura des pressions au niveau international pour que ça aille au mieux pour la Guinée-Bissau. Et au sujet de la prison des femmes que vous avez demandé, moi je pense que la situation des femmes, je ne vais pas appeler des noms, mais j'ai une dame très courageuse que je connais, qui était dans le gouvernement à l'époque, qui a été emprisonnée par les militaires aussi, mais elle a été violée dans la prison. Donc, les femmes en prison, c'est un danger. Il faut qu'on fasse tout pour qu'on sorte de cette situation de pouvoir, que le militaire contrôle le pouvoir. Flavio, rapidement, parce que vous mangez dans la minute de M. Montero. Alors, peut-être qu'on va faire comme au village, c'est le grand qui va parler. Oui.
je voulais juste dire aux militaires qui respectent les résolutions des Nations Unies, qui respectent les résolutions de CPLP, qui respectent les résolutions de la CEDEAO, qui respectent les résolutions de l'Union africaine. Si les militaires continuent à persister de ne pas respecter toutes ces organisations-là, alors là, je pense que le peuple guinéen, les ressortissants de la Guinée-Bissau, dans tout le monde, prendra un engagement pour aller libérer le peuple. Parce qu'on ne peut pas, ça ne peut pas continuer. J'ai dit, qui m'entendent, je suis de la Guinée-Bissau et je sais que ça veut dire, comment on appelle ça, la souffrance. Donc, encore, vous les femmes, bravo, et sortez dans la rue de la Guinée-Bissau pour manifester. N'ayez pas peur. C'est le plus difficile. Merci, merci à tous les quatre d'avoir accepté de venir nous parler de cette actualité. Merci à vous qui avez été présentes au téléphone. Séchez vos larmes africaines et africains du monde entier. Ensemble, les choses devraient aller tout simplement mieux. Merci pour votre participation. Rendez-vous dans notre édition de demain. Au revoir. Merci.